Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle et de sa plainte contre le Daily Mail. Donc, comme je le disais dans mes précédentes vidéos, elle a été victorieuse, elle a été déclarée la gagnante du procès. Et dans mes précédentes vidéos, j'avais expliqué en fait qu'il y avait deux parties dans cette plainte, dans cette action en justice auprès des tribunaux contre le Daily Mail. Il y avait la partie de la vie privée, il y avait la partie des droits d'auteur à qui appartenaient les droits d'auteur de cette lettre-ci, qu'il avait vraiment écrite. J'avais expliqué en fait que le jugement avait été donné en sa faveur pour une partie, c'est-à-dire la vie privée. Mais en fait, j'apporte une correction à ça. Le jugement a été donné pour les deux parties, que ce soit la partie de la vie privée, c'est-à-dire que le Daily Mail enfreignait en son droit à la vie privée, à une vie privée, et à la deuxième partie, c'est-à-dire qu'ils enfreignaient sur ses droits d'auteur, sur ce qui est une infraction à certaines règles en Angleterre. Donc, le jugement a été donné pour les deux. Donc, Meghan Markle a gagné sur les deux plans. Elle a bien gagné sur la vie privée, elle a bien gagné sur les droits d'auteur. Mais qu'est-ce qui va aller alors en mars? Quelle est la décision qui sera prise en mars et l'audience qu'il y aura en mars? En fait, il s'agira de décider si Meghan Markle est la seule propriétaire des droits sur la lettre. Donc j'explique, la lettre a été écrite par Meghan, mais certains disent que les membres de l'équipe de la reine l'ont aidé à écrire cette lettre-ci. Surtout un monsieur qui s'appelle Jason Nuff, j'en avais parlé dans une de mes vidéos, j'avais dit qu'il avait été là pour corriger et éventuellement faire ce qu'on appelle du editing. Il s'agira de décider si Jason Nuff est le co-auteur de cette lettre. C'est un ancien secrétaire à la communication auprès de Meghan Markle et le prince Harry quand ils étaient encore les membres seniors de la famille royale. Donc, il faut déterminer si Jason Nuff a vraiment contribué à l'écriture de la lettre ou alors il a juste fait des corrections. Pour déterminer ceci aussi à voir avec les droits d'auteur et tout ça, il y aura une audience qui aura lieu en mars. Donc là, ça ne concerne plus les tabloïds parce que le jugement a déjà été donné. Il s'agit seulement de savoir qui est l'auteur de quoi pour pouvoir bien attribuer les dommages et intérêts, c'est-à-dire le montant qui sera attribué à Meghan Markle. Et à ce moment-là, on pourra dire combien Meghan Markle aura gagné pour ce tribunal. Ce qui est sûr, c'est que le Daily Mail, le Mail Online, vont devoir payer des frais de dommages et d'intérêts à Meghan Markle, ça c'est sûr. Donc contrairement à ce qui a été véhiculé, Meghan Markle a bien gagné les deux parties du procès, c'est-à-dire sur la vie privée et sur la protection de ses droits d'auteur, de sa propriété intellectuelle. En fait, quand je dis droit d'auteur, je parle de propriété intellectuelle. Donc, si vous m'entendez dire droit d'auteur, ça fait partie de ça, bien sûr, mais en fait, je parle de propriété intellectuelle. Donc, elle a gagné sur tous les plans. Par contre, il y a une autre partie du procès qui n'a pas encore été abordée, c'est le fait que, en publiant cette lettre, ils ont aussi violé les droits à la protection des données. Meghan, dans sa plainte, avait inclus cette optique-là aussi. Donc, ils n'ont pas encore légiféré dessus, donc ça ne devrait tarder. On n'a pas donné de date exactement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Alors, en tout cas, ça a été le procès du siècle. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous trouvez que je fais un bon job sur cette chaîne et vous souhaitez donner 2 €, n'hésitez pas à cliquer sur les liens que j'ai mis en premier commentaire ainsi que dans la description afin de faire ce don-là. Je tenais à remercier les 34 personnes qui ont déjà donné. Merci.